C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Madame Boucard, c'est Denise. Denise Terman. Là, c'est elle. Oui, c'est... oui, mais c'est... Finalement, elle a survécu. Si on m'avait dit qu'elle vivait toujours, et après on s'étonne qu'on ait 8 milliards. Me reconnaissez? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci? Hein? Moi aussi. Non, je suis surprise de vous voir aller à la messe de minuit, parce que l'année passée, l'année d'avant, on ne vous a pas vu. Hein? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Oui, on m'a dit que vous étiez tombé. Oui, on m'a dit que vous étiez tombé. Faites attention, c'est glissant, il a neigé. Vous viendriez tomber ici en pleine rue, je serais obligé de vous regarder mourir sur le dos comme les tortues. Lourde comme vous êtes, ça, je ne pourrais pas vous ramasser, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, je l'avais appris l'année passée que vous étiez toute seule parce que vous étiez tombée. J'ai failli vous inviter à Noël, et puis je me suis dit non, Denise, elle va peut-être être gênée. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Je ne voulais pas que vous vous imaginiez que si je vous invitais, c'était parce que vous me faisiez pitié. C'est comme on dit, il vaut toujours mieux faire envie que pitié. Personnellement, vous ne m'avez jamais fait envie. Et en plus, je m'étais dit, elle va peut-être se sentir obligée de me faire un cadeau, et ça ne m'aurait pas plu. J'aurais dû le jeter. Non, c'est pas une question de moyens, vous, c'est une question de goût. On n'a pas les mêmes goûts quand je vois comment vous êtes habillés. Non, parce que vous, c'est du synthétique, vous. C'est du synthétique. Votre lapin, là, c'est du synthétique. Bah oui, ça se voit, c'est du... oui, parce que... Des lapins de cette couleur-là, même à Fukushima, ils n'en ont pas. Mais du moment que ça vous tient chaud, c'est le principal. Vous avez raison, parce que... vous n'êtes plus venu à la messe depuis 2 ans. Il fait un froid dans l'église. Oui, mais ils ont coupé le chauffage, ils n'ont plus les moyens. L'année passée, je n'ai même pas pu me signer, ils n'avaient pas mon pic à glace. C'était gelé. Non, cette année-ci, j'ai amené mon eau bénite moi-même. Je l'ai fait bouillir avant de partir. Non, mais c'est mon eau bénite à moi, elle est meilleure que celle du curé. Parce que moi, c'est de la vraie de Lourdes que je ramène chaque année quand je vais en autocar à Lourdes. Vous savez que je vais chaque année. C'est de la vraie eau bénite de Lourdes que je fais chauffer avant de venir. J'en ramène chaque année 2 jerrycans. Oui, parce que j'en prends pour mon fer à repasser. Ben oui, c'est de l'eau de source, donc il n'a pas beaucoup de calcaire. C'est mieux pour le fer à repasser. Oui, je repasse à l'eau de Lourdes. Le seul inconvénient quand on repasse à l'eau bénite de Lourdes, c'est que ça fait des auréoles. Je vous en passerai tout à l'heure. Vous allez voir, elle est bonne, celle-ci. Elle est meilleure que celle de l'église. Oh, ça, déjà mieux. Non, je vous dis, non seulement ils ont dû couper le chauffage, et en plus, quand c'est l'hiver, toute la journée, ils laissent les portes de l'église ouvertes en grand avec la porte de derrière pour faire courant d'air. Oui, autrement, il a des réfugiés. Oui, ou des sans-papiers, enfin. C'est écrit dans la Bible, le Seigneur l'avait dit. Pour les nécessités, la maison du Seigneur aura toujours des portes grandes ouvertes. Il n'avait pas dit qu'on ne pouvait pas faire courant d'air, hein.
Et attention, hein, parce que le curé prend soin de tous ces gens-là, faut pas croire, il fait des collectes. Moi, il m'avait demandé, « Ah, Madame Termol, vous n'auriez pas quelques produits de première nécessité pour ces gens-là ?» Donc j'avais apporté un gros paquet de rouleaux de papier hygiénique. Bah oui, parce que je m'étais dit, ça ne doit pas être pratique d'aller à la toilette dehors quand on est sans papier. Hein? Je donne toujours. Je donne toujours. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est pour vous dire que j'ai beau cœur. Tout à l'heure, en sortant de chez moi, j'ai encore vu le petit SDF là, qui est près de chez moi. Je le connais. Je le connais sans le connaître. Hein, je ne fréquente pas ces gens-là. Non, mais il est toujours à la même place. C'est un sans domicile fixe, mais fixe. Et tout à l'heure, en venant, il était couché sous son carton, sous la neige. Et il me dit, « Oh, madame, je vous vois souvent passer. Vous ne pourriez pas me donner un petit quelque chose d'ici, c'est Noël. C'est Noël, je vais vous donner un beau conseil. Plutôt que de dormir sous un carton qui a emballé un frigo, dormez sous un carton qui a emballé, je ne sais pas moi, un radiateur électrique, une chaudière. Un sèche-linge, quelque chose de chaud. Mettez-vous sous un carton qui a emballé un congélateur. Tant que vous y êtes, après, vous venez vous plaindre. » Et il m'a dit, « Ah, merci, madame, j'y penserai. Mais j'avais plutôt pensé à quelques menus monnaies. » J'ai dit, « Oui, ben, vous tombez bien, j'en ai. Et comme je suis une bonne chrétienne, je ne peux pas vous la donner parce que c'est pour l'offrande à l'église. » Je dis, oh, je n'aurais pas été une bonne chrétienne, je vous l'aurais donné, mais là je ne peux pas, je suis une bonne chrétienne, c'est pour la messe. Il m'a dit, je comprends fort bien, donc je suis parti. Mais, oh, ça m'a fait du mal. Il est couché là-bas avec son petit chien, il a un petit chien qui dort avec lui. Et il a un panneau en carton, j'ai faim, j'ai froid, aidez-moi. Il y a des fautes, mais c'est pas grave. Mais je me connais, oh, je ne pourrai pas résister. Quand je vais rentrer tout à l'heure après la messe, il est encore là, avec son petit chien. Je vais lui dire de revenir jusque chez moi. J'ai des restes, je lui donnerai un petit quelque chose, un morceau de bûche. Et si je vois qu'il est correct, je lui dirai qu'il peut dormir. Par terre, hein, mais bon. Et demain, j'ouvrirai la porte et comme ça, il ira rejoindre son maître. Ah bah oui! Il va le retrouver facilement, c'est un sans domicile fixe. Oh, non, ces gens-là, je les aime bien. Ce que je n'aime pas, c'est les romanichels. Oh, je les aime pas, ces gens-là. C'est des sournois. Il n'y a pas longtemps, je vais à la mutuelle. Je m'apprête à traverser. Le feu se met rouge pour les piétons. J'attends, on ne les voit pas. Ils se cachent entre les voitures. Tout d'un coup, au moment de repartir, il y en a deux qui débarquent avec un seau et une éponge et ils me font mes lunettes. Et si on ne donne pas, il ne reste pas, hein. Saligo. Il y en a trop de ces gens-là, c'est ça que je dis. Il y en a, et ben voilà. Regardez que je n'exagère pas. Regardez. Où est-ce que vous allez, vous autres, là? Hé, les djellabas, là. Non, hein. Je vous interdis de... C'est une église. Quand on est en djellaba, on ne rentre pas dans une église. Respectez les religions des autres. Ben si, regardez. Deux arabes en plus, un noir. Oh non, c'est des rois mages. Oui. Si. C'est la roi mage, c'est la crèche vivante aujourd'hui. Oui, si, allez-y. Oui, malekoum saloum. Samalekoumakoum. Oui, non, je ne sais pas, moi. Allez-y. Regardez, c'est Gaspard, Melchior et Grand Bazar. Oui, parce que c'est la crèche vivante aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu. C'est parce que ça passe à la TV. Non, j'ai regardé le programme dans Ciné Revue, j'ai vu qu'il n'avait rien à part la messe, et puis j'ai vu que c'était à côté où tu allais voir en vrai. Il y a des choses que je préfère en vrai, et il y a des choses que je préfère à la télé. J'ai remarqué, je n'ai jamais regardé le football. Et un jour, avec les femmes prévoyantes, on m'a invité, eh ben, en vrai, j'aime bien. Mais il y a des choses que je préfère à la télé.
La guerre, par exemple, j'ai bien connu. Eh ben, aujourd'hui, je préfère à la TV. Comme quoi? Comme l'amour, j'ai bien connu. Eh ben, aujourd'hui, je préfère regarder à la télé. Vous aussi, ben oui. D'autant que vous, l'amour comme la guerre, c'était avec les Allemands. Ah, oui. Oui, c'est la crèche vivante. Hein. Ah, vous n'étiez pas au courant? C'est parce que depuis 2-3 ans maintenant, pour essayer de ramener les jeunes à la messe de minuit, chaque année, ils ont eu une crèche vivante avec un thème différent. Il y a 2 ans, ça ne m'avait pas plu. C'était Harry Potter. La crèche Harry Potter, ça ne ressemblait à rien. Avec Hermione de Nazareth. Oui, Ron le Charpentier. Harry de Bethléem. Oui, un petit Jésus avec des grandes lunettes ainsi que ça avait l'air bête. Et alors là, il y avait des jeunes. Hein. Ah, ça, les jeunes, ils aiment bien. Hein. Racontez-lui l'histoire d'un petit garçon qui est le fils de Dieu, qui arrive sur terre, qui multiplie les pains, qui marche sur l'eau, qui guérit l'aveugle et le paralytique, et qui ressuscite, ça, il s'en fout, hein, ça, oui. Mais un petit bigleux avec des lunettes trop grandes pour lui, qui joue au volleyball sur un balai, et qui s'astique sa baguette toute la journée, alors ça vient. Ah oui, ça, ils aiment bien. Nous, l'année passée, j'avais bien aimé. C'était la crèche vivante de la guerre des étoiles. La guerre des étoiles. C'était bien. La Marie, elle était belle. Là, au moins, elle avait une grande robe blanche. Avec une drôle de coiffure, mais c'était classique. C'était une espèce de macaron qu'elle avait là, comme ça. Comme ça, c'était bien. Joseph, très ressemblant, avec une longue barbe comme ça. Et de longs cheveux, mais trop même. Il avait des poils, mais très poilus. Hirsute. Oui, en plus, on comprenait rien de ce qu'il disait. Une très mauvaise élocution. Oui, il était là. Ou alors c'était en araméen, je ne sais pas. Je comprenais rien du tout. Oui. Et alors, c'était pas l'âne et le bœuf, c'était 2 espèces de robots. Ils avaient pris un mannequin à l'étalage du magasin de vêtements ici à côté, qu'ils avaient mis du papier d'aluminium autour. Et pour faire le petit robot, ils m'avaient demandé mon aspirateur. Ouais. C'est pour ça que j'ai pu me mettre devant. Et alors, là, c'était le Luc. C'était le Luc, bah, pourquoi pas. Hein. Et l'ange Gabriel. Lui qui est arrivé à la fin par le fond de l'église. Oh, tout le monde s'est retourné, impressionnant. L'ange Gabriel met tout en noir. Il y a un grand comme ça, avec une carrure, je sais pas, qui ont été trouvés au village pour faire ça, sûrement un professeur de gymnastique. Un grand comme ça, avec une grande cape noire et un casque de moto. Donc on n'a pas vu qui c'était. Oh, impressionnant. Oui. Et à mon avis, il avait le Covid, il n'avait pas voulu le dire parce qu'il avait beaucoup de mal à respirer. Oui, il était là. Au lieu d'ouvrir son casque de moto, il aurait... Non. Et il est arrivé au-dessus du berceau du petit Jésus. Il lui a dit « Je suis ton père ». L'enfant a hurlé. Mais il peur, hein. Impossible de le calmer, le gamin. Hein. Le curé ne pouvait plus continuer. Une demi-heure après, il criait toujours. À un moment, le curé, il a perdu patience. Il est descendu de l'estrade. Il a dit au petit garçon, en lui montrant le crucifix, écoute, regarde, hein. Si tu ne te calmes pas, voilà ce qui va t'arriver. Non, cette année-ci, comme c'est pour la TV, le thème de la crèche vivante, c'est accouchement en direct. C'est un vrai accouchement. C'est pour RTL, hein, ils ont les moyens. Hein. Hein? Non, ils ont cherché une femme qui devait accoucher de ce moment-ci. Et... enfin, c'était pour fin février, mais ils vont provoquer. Non, c'est pour RTL, il faut que ça vienne à l'heure. Hein. Ils vont provoquer pour minuit. Ils sont obligés pour les publicités, ils doivent respecter, je ne sais pas, n'y connais rien. C'est un accouchement direct. C'est pour ça que c'est pas le curé d'habitude, c'est un curé médecin. Il en a, il vient d'Afrique. Spécialement pour RTL, c'est un curé d'Afrique. Et il y a beaucoup de curés médecins là-bas. Lui, c'est un curé accoucheur.
Oui, c'est le père Idural. Oui, le père Idural. Qui est assisté de la bétadine pour l'hygiène. Voilà. Et oh! Vous avez entendu? Les clochettes, ça va commencer, on va y aller. Si on a... Bah, non, c'est bizarre, ils ne mettent jamais les clochettes au début. Je sais ce que c'est. Ça, il fait tellement froid. Ça, c'est le bruit des glaçons qui tombent par terre. Elle a perdu ses os. On va y aller. On va y aller. Ouais. Dites, j'espère qu'ils ont quand même fait une échographie avant. Vous imaginez si c'est une petite fille, ils vont avoir l'air bête à RTL. Hein? Si c'est une petite fille, c'est le curé qui serait déçu. Hein? Parce qu'on sait bien que les curés, ça préfère les petits garçons.